La figure de Mère Teresa est largement célébrée, mais peu de gens connaissent les complexités et dilemmes qu'elle a affrontés. Imaginez découvrir que, derrière cette femme dévouée à aider les plus démunis, se cachait une âme tourmentée par de profondes crises de foi. Dans cette vidéo, nous allons révéler un côté moins connu de Mère Teresa, ses luttes spirituelles, les défis intérieurs qu'elle a endurés, et les révélations surprenantes qu'elle a laissées avant sa mort. Préparez-vous à en savoir plus sur l'une des figures les plus vénérées et en même temps les plus énigmatiques de l'histoire moderne. Préparez-vous à plonger dans l'histoire fascinante et troublante de Mère Teresa, une exploration qui vous emmènera au cœur de ses épreuves spirituelles et de ses révélations inattendues. Restez bien jusqu'à la fin, car un message spécial, inspiré de la foi, vous attend, un message qui pourrait bien toucher votre âme. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Mystère Divin pour ne rien manquer de nos futures découvertes inspirantes. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre travail, lisez le premier commentaire épinglé pour des infos exclusives, et partagez cette vidéo avec vos frères et sœurs de foi. Ensemble, approfondissons notre compréhension de ce parcours unique et mystérieux. Mère Teresa est devenue un symbole de charité et de compassion, ayant fondé les Missionnaires de la Charité en 1950, une congrégation dédiée aux plus pauvres parmi les pauvres. Son travail a dépassé les frontières, lui valant le prix Nobel de la paix et l'admiration des dirigeants mondiaux. Aux yeux du monde, elle incarnait la miséricorde et le dévouement, mais il y avait quelque chose de sombre dans son parcours que presque personne ne connaissait. Dans les derniers jours de sa vie, Teresa a révélé une facette surprenante de sa spiritualité, une révélation que peu de personnes auraient imaginée venant de quelqu'un ayant sa trajectoire de foi et d'abnégation. Au fil des décennies, Mère Teresa a bâti une image de dévotion et de service. Vêtue de son sari blanc bordé de bleu, elle était vue prenant soin des malades et des démunis, leur redonnant dignité jusqu'à leur dernier moment. Ses actions, dans les orphelinats, hôpitaux et maisons de retraite, touchaient le monde, solidifiant sa réputation de sainteté. Mais malgré cette image publique irréprochable, Mère Teresa portait un secret qui n'a été dévoilé que dans des lettres privées après sa mort. Dans ses écrits, la « Sainte de Calcutta » dévoilait une lutte spirituelle intense, révélant que sa foi n'était pas inébranlable, mais emplie de doutes et de sentiments d'abandon. Ces révélations ont été un choc pour beaucoup. Dans ses correspondances, elle avouait une sensation de vide spirituel. Où est ma foi ? Au fond, il n'y a que ténèbres et solitude. Les mots de celle que l'on considérait si proche de Dieu ont été difficiles à accepter, notamment pour ses fidèles. Pendant près de 50 ans, elle a traversé ce que certains théologiens appellent la « nuit noire de l'âme », où la sensation de la présence divine semblait lui échapper. Pourtant, même au milieu de ses angoisses, elle n'a jamais abandonné sa mission, utilisant sa souffrance comme une connexion avec les pauvres qu'elle servait. Ces lettres révèlent une femme en proie à un conflit spirituel profond, une réalité que peu auraient soupçonnée derrière l'image d'une sainte vivante. Pour le monde, Mère Teresa semblait incarner une foi inébranlable, un pilier de dévotion pure. Mais la vérité était plus complexe. Intérieurement, elle se sentait souvent abandonnée par Dieu, une réalité difficile à imaginer pour ceux qui la voyaient comme un modèle de ferveur religieuse. Pourtant, loin d'être une faiblesse, ce combat intérieur a montré une force encore plus impressionnante, car elle a persisté à servir malgré ce vide. Et la « nuit noire de l'âme » qu'elle traversait, cette période de sécheresse spirituelle, est une épreuve que certains saints et mystiques ont également affrontée. Cependant, le cas de Mère Teresa est particulièrement frappant par sa durée. Pendant près de 50 ans, elle a continué à offrir amour et réconfort aux plus pauvres, cachant presque totalement cette souffrance intérieure à son entourage. Cette lutte silencieuse, découverte après sa mort, ne diminue pas son héritage, au contraire, elle en magnifie la grandeur, prouvant qu'elle était mue par une détermination profonde à servir l'humanité, au-delà même de sa quête personnelle de foi. Il est fascinant de penser que, même sans sentir la présence de Dieu, Mère Teresa trouvait un sens dans son œuvre. Elle croyait que sa douleur spirituelle la rapprochait des pauvres qu'elle aidait, et à travers ce vide, elle se connectait d'une manière unique à leur propre souffrance.
Plutôt que d'y voir un obstacle, elle voyait cette épreuve comme une purification, un sacrifice personnel pour le bien des autres. En continuant à œuvrer pour les plus démunis malgré ses doutes, elle a prouvé que son engagement était ancré dans quelque chose de bien plus grand que la simple foi. Alors que ces révélations ont soulevé des interrogations sur la véritable nature de sa sainteté, pour beaucoup, elles n'ont fait qu'augmenter l'admiration envers elle. Ce n'était pas une foi parfaite et sans faille qui la guidait, mais une résilience face aux doutes, un engagement indéfectible envers ceux qui souffraient. Mère Teresa nous enseigne ainsi que la sainteté ne se résume pas à une absence de doute, mais plutôt à la persévérance et à la capacité de continuer à aimer et à servir, même dans les moments les plus sombres. Ce voyage spirituel empreint de ténèbres donne une nouvelle perspective sur le courage de Mère Teresa. Elle n'était pas simplement une femme de foi aveugle, mais quelqu'un qui, malgré l'absence de consolation divine, persistait à accomplir une mission qui dépassait ses propres besoins spirituels. Dans ses moments les plus douloureux, elle trouvait encore la force de donner aux autres, faisant de son engagement un acte de sacrifice au-delà de la compréhension de beaucoup. Pour elle, aider les pauvres était une manière de donner un sens à sa propre douleur, de transcender son propre vide en apportant espoir et dignité à ceux qui en avaient le plus besoin. Malgré cette force intérieure, Mère Teresa a également été l'objet de critiques au fil des années. Certains remettaient en question son approche de la souffrance, lui reprochant de valoriser la douleur plutôt que de chercher à la soulager. Dans les maisons de charité qu'elle avait fondées, des volontaires ont rapporté que les conditions étaient souvent rudimentaires et que les soins médicaux y étaient limités. Cette philosophie, influencée par sa croyance que la souffrance rapproche de Dieu, a soulevé des débats quant à savoir si elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour apporter un soulagement physique à ceux qu'elle aidait. Les critiques allaient jusqu'à questionner certaines de ses relations, notamment avec des donateurs controversés. Mère Teresa acceptait des fonds de personnalités publiques critiquées, comme le dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier et l'homme d'affaires Robert Maxwell. Pour certains, ces alliances jetaient une ombre sur son œuvre, insinuant que les moyens d'obtenir des ressources n'étaient pas toujours éthiques. Pourtant, Mère Teresa considérait que l'importance résidait dans la destination des fonds. Pour elle, tant qu'ils servaient à aider les pauvres, leur provenance devenait secondaire. Face à ces critiques, Mère Teresa n'a jamais cherché à se défendre. Elle laissait ses actions parler d'elle-même, convaincue que sa mission de servir les pauvres suffisait à répondre à toutes les accusations. Ce qui importait le plus à ses yeux était d'offrir aux plus démunis un lieu de paix et de compassion, un refuge dans un monde souvent indifférent à leurs souffrances. Au fil des années, ce contraste entre la perception publique et la réalité intérieure de Mère Teresa n'a fait qu'accroître le mystère autour de sa vie. Comment quelqu'un qui se sentait si éloigné de Dieu pouvait-il continuer à inspirer l'espoir et incarner l'amour pour tant de gens ? Ce paradoxe a fasciné les théologiens, les historiens et ses admirateurs. Certains voient dans cette lutte un témoignage de la force de son engagement, une preuve que sa mission dépassait sa propre quête spirituelle. Elle était guidée non pas seulement par une foi tangible, mais par une volonté indéfectible de donner un sens à la vie de ceux qu'elle servait, même lorsqu'elle doutait elle-même du sens de la sienne. Après sa mort en 1997, les lettres de Mère Teresa, où elle exprimait son désarroi spirituel, ont suscité des discussions profondes au sein de l'Église catholique et bien au-delà. Pour beaucoup, ces écrits révèlent une humanité touchante, une femme de compassion, mais aussi une personne qui n'était pas exempte de doutes et de faiblesses. À travers cette révélation, Mère Teresa est devenue un modèle encore plus accessible pour certains, illustrant que la sainteté ne réside pas dans une foi sans faille, mais dans la capacité à surmonter ses propres crises intérieures pour continuer à accomplir le bien. En 2016, Mère Teresa a été canonisée par le pape François, une reconnaissance officielle de son impact sur l'humanité. Cependant, cette canonisation a aussi fait ressurgir les controverses entourant sa vie. Certains soutiennent qu'elle n'a pas cherché à combattre la pauvreté de manière structurelle, offrant des solutions palliatives qui, bien qu'apportant réconfort et dignité, ne résolvaient pas les causes profondes de la misère. Pour ses défenseurs, cependant, cela importe peu, l'héritage de Mère Teresa réside dans la dignité et le réconfort qu'elle a su offrir aux plus démunis, même si elle n'a pas pu changer le système qui les maintenait dans la pauvreté.
Malgré les critiques, l'influence de Mère Teresa continue de rayonner à travers les œuvres qu'elle a fondées et les vies qu'elle a touchées. Elle a montré que la véritable essence du christianisme, pour elle, résidait dans l'acte de servir, même lorsque cela n'apportait ni consolation ni récompense personnelle. Pour beaucoup, sa résilience face à ses propres démons intérieurs est le véritable miracle de sa vie, prouvant qu'il est possible de se consacrer à un bien plus grand que soi, même au cœur de la nuit spirituelle. Aujourd'hui encore, l'Ordre des missionnaires de la charité, fondé par Mère Teresa, continue son travail dans plus de 130 pays, perpétuant sa vision d'une compassion sans limite. Ces missionnaires, tout comme Mère Teresa, dédient leur vie aux plus pauvres, souvent dans des conditions extrêmement difficiles, inspirés par l'exemple d'humilité et de dévouement qu'elle a laissé. Malgré les épreuves qu'ils peuvent rencontrer, ils restent fidèles aux idéaux de Mère Teresa, faisant preuve d'un engagement inébranlable, même lorsqu'ils sont confrontés aux défis et aux doutes. Et la vie de Mère Teresa n'a cependant pas été exempte de débats, en particulier à propos de ses positions sur des questions sociales sensibles, telles que l'avortement et la contraception. Fidèle aux valeurs traditionnelles de l'Église catholique, elle s'est fermement opposée à ces pratiques, considérant que la vie humaine est sacrée dès la conception. Cette vision inflexible a suscité des réactions vives, notamment parmi les défenseurs des droits des femmes et les militants des droits humains, pour qui la position de Mère Teresa semblait aller à l'encontre de certains progrès sociaux. Mais elle n'a jamais reculé sur ses convictions, voyant en cela une partie essentielle de sa mission de vie. Pour beaucoup, cependant, son héritage le plus durable ne réside peut-être pas dans ses positions sociales ou dans les institutions qu'elle a fondées, mais dans l'exemple personnel qu'elle a donné. Malgré les profondes crises spirituelles qu'elle a traversées, Mère Teresa n'a jamais cessé de croire en l'importance de faire le bien. Sa vie est un témoignage de la capacité humaine à persévérer et à apporter de l'espoir, même lorsque l'on se sent plongé dans l'incertitude. Elle nous rappelle que la compassion et le service peuvent transcender nos propres doutes, et que même dans les moments de doute spirituel, il est possible de continuer à faire une différence. Alors que nous concluons ce parcours dans la vie de Mère Teresa, il est temps de réfléchir à l'impact qu'une seule personne peut avoir sur le monde. Mère Teresa a commencé sa mission avec peu de moyens, mais avec un désir profond d'aider les pauvres, et elle a fini par changer le cours de l'histoire pour des millions de personnes. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, continuons à explorer les histoires de ceux qui, comme Mère Teresa, ont consacré leur vie à faire le bien et nous rappellent que la foi et la compassion sont des valeurs qui peuvent transcender toutes les incertitudes. Après la mort de Mère Teresa, de nombreuses lettres personnelles ont été publiées, révélant ce que beaucoup considèrent comme l'aspect le plus surprenant de sa vie, ses doutes et la profonde crise de foi qu'elle a traversée pendant la majeure partie de son parcours. Ces lettres, adressées à ses confesseurs et conseillers spirituels, dévoilent une lutte intérieure qui semblait contredire l'image publique de foi inébranlable que le monde lui attribuait. Dans l'une de ses lettres, elle écrit « Dans mon âme, je ressens la terrible douleur de perdre Dieu, comme s'il ne voulait pas de moi. » Ces mots, venant de quelqu'un qui avait consacré sa vie à servir les plus démunis, ont choqué de nombreux fidèles. Cette « nuit noire de l'âme », comme la nomment certains théologiens, est une expérience partagée par d'autres figures religieuses, telles que Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse de Lisieux, qui ont également traversé des périodes de doute spirituel et de sentiments d'abandon. Cependant, le cas de Mère Teresa est particulièrement frappant par la durée pendant laquelle ces doutes ont persisté, près de 50 ans. Pour beaucoup, cela a ajouté une nouvelle couche de complexité à la figure de Mère Teresa, montrant que sa sainteté n'était pas marquée par une foi parfaite, mais par sa persévérance malgré l'absence de réponse spirituelle. Ces révélations ont également soulevé des questions profondes sur la nature même de la sainteté. Lorsque Mère Teresa a été canonisée en 2016, l'Église a souligné les miracles qui lui étaient attribués. Mais pour ceux qui étudient sa vie, la véritable sainteté de Mère Teresa réside peut-être moins dans ses miracles que dans sa capacité à poursuivre son œuvre malgré les ténèbres spirituelles qu'elle traversait. Ce témoignage de persévérance face aux doutes a suscité des débats théologiques,
certains voyant dans son expérience un exemple pour tous les croyants, leur montrant que même les âmes les plus dévouées peuvent connaître des périodes de désert spirituel. Quelles que soient les controverses, l'héritage de Mère Teresa continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Son œuvre est un phare pour ceux qui vivent dans la pauvreté extrême, et ses paroles, même les plus intimes, sont devenues pour beaucoup un puissant témoignage de résilience et d'amour pour autrui. Aujourd'hui, elle incarne non seulement la charité et la compassion, mais aussi la force de servir malgré les doutes les plus profonds, rappelant à chacun que même dans l'obscurité, il est possible de faire le bien. Même après sa mort, Mère Teresa est restée une figure complexe et parfois controversée. Outre les critiques déjà mentionnées sur son approche de la souffrance, des débats ont également émergé concernant ses choix politiques et ses relations avec certaines personnalités influentes. Le fait qu'elle ait accepté des dons de figures comme Jean-Claude Duvalier, le dictateur haïtien, et Robert Maxwell, un homme d'affaires impliqué dans des scandales financiers, a suscité des interrogations. Pour certains de ses détracteurs, ces choix remettaient en question l'intégrité de son œuvre et sa gestion du pouvoir et de l'influence. Pour autant, Mère Teresa elle-même n'a jamais cherché à se justifier face à ces critiques. Elle restait concentrée sur sa mission, persuadée que le plus important était l'impact concret de son travail auprès des pauvres. Pour elle, les ressources financières, quelle que soit leur provenance, permettaient de construire des abris, des hôpitaux et des orphelinats pour ceux qui n'avaient personne vers qui se tourner. Elle croyait que ses actions parlaient d'elle-même et que son devoir de fournir réconfort et dignité aux démunis surpassait toutes les polémiques. En revenant sur l'héritage de Mère Teresa, il est essentiel de reconnaître qu'elle a été à la fois une femme de compassion et une figure qui a su résister aux jugements et aux critiques. Son histoire nous rappelle que même ceux que l'on considère comme des saints peuvent faire face à des choix complexes et controversés, tout en maintenant un engagement profond envers leur mission. Pour beaucoup, ces défis et critiques rendent son exemple encore plus puissant, car ils montrent qu'elle a persisté dans sa mission malgré les obstacles et les contradictions apparentes. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire de Mère Teresa vous a probablement touché. Alors, profitez-en pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Nous avons encore beaucoup d'histoires fascinantes et inattendues à explorer ensemble, des récits qui dévoilent les facettes moins connues des figures emblématiques de l'histoire. À mesure que nous explorons les différentes dimensions de l'héritage de Mère Teresa, il est clair que sa vie a été un mélange de lumière et d'ombre, de certitude et de doute. Cependant, son engagement à servir les autres, même en proie à ses propres luttes spirituelles, demeure l'un des aspects les plus marquants de son parcours. Pour elle, la souffrance n'était pas un obstacle, mais une voie pour mieux comprendre et partager la douleur des pauvres. Cette vision a façonné la manière dont elle abordait les soins. Plutôt que de toujours chercher la guérison physique, elle se concentrait sur la dignité et le réconfort pour ceux qui se trouvaient en fin de vie. Et la question de la souffrance occupait une place centrale dans sa philosophie. Pour Mère Teresa, la souffrance permettait de se rapprocher de Dieu et de comprendre la passion du Christ. Elle voyait dans cette épreuve une forme de purification spirituelle, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qu'elle soignait. Bien que cette perspective ait suscité des controverses, notamment à une époque où les traitements médicaux évoluaient rapidement, Mère Teresa est restée fidèle à cette approche, préférant apporter réconfort et amour plutôt que simplement soulager la douleur physique. Pour ses partisans, cette philosophie incarnait une vision plus profonde de l'humanité, mettant en avant l'importance de la compassion spirituelle dans les soins. Beaucoup estiment que son approche, bien qu'intemporelle, rappelait au monde moderne que la connexion humaine et le réconfort émotionnel sont des éléments essentiels du bien-être. Ce que Mère Teresa offrait dans ses maisons de charité, c'était un lieu où chacun, même ceux dans les moments les plus difficiles, pouvait se sentir aimé et digne, une valeur parfois négligée dans les soins modernes. Finalement, l'impact de Mère Teresa dépasse largement les frontières de l'Inde et les limites de son époque. À travers ses nombreuses institutions de charité, elle a influencé des milliers de vies, non seulement en apportant de l'aide aux démunis, mais aussi en inspirant des générations à servir les autres avec humilité et dévouement. Aujourd'hui encore, les missionnaires de la charité poursuivent son œuvre, rappelant que l'héritage de Mère Teresa est bien vivant,
incarnée dans chaque acte de bonté accompli en son nom. L'œuvre de Mère Teresa continue d'inspirer, non seulement par les actions concrètes de ses missionnaires, mais aussi par les valeurs profondes qu'elle a défendues tout au long de sa vie. Dans plus de 130 pays, les missionnaires de la charité offrent de l'aide aux plus démunis, perpétuant la vision de leur fondatrice qui voyait en chaque personne un être digne de compassion et de respect. Même dans les conditions les plus difficiles, ces missionnaires agissent avec une humilité exemplaire, suivant l'appel de Mère Teresa à voir le visage du Christ dans chaque individu qu'ils servent. Mais au-delà des institutions qu'elle a fondées, le véritable héritage de Mère Teresa pourrait bien résider dans l'inspiration qu'elle laisse à chacun de nous. Son exemple de résilience face aux doutes, sa capacité à transcender ses propres crises spirituelles pour se consacrer aux autres, en fait une figure universelle. Elle nous montre que l'altruisme et le dévouement peuvent persister même au milieu des plus grandes épreuves intérieures, et que parfois, les actes de bonté parlent plus fort que les certitudes religieuses ou personnelles. Pour certains, sa vie soulève des questions essentielles sur le sens de la foi et de la compassion. Peut-on continuer à croire et à agir pour le bien des autres même lorsque l'on ne ressent plus de consolation spirituelle ? Mère Teresa nous offre une réponse, non pas à travers des paroles, mais par une vie entière dédiée à servir ceux qui étaient oubliés du monde. Cette leçon de persévérance est l'une des plus puissantes qu'elle laisse derrière elle, rappelant que l'essence même de la foi pourrait résider dans l'acte de servir sans attendre de réconfort en retour. Alors que nous terminons cette exploration de la vie de Mère Teresa, il est temps de réfléchir à la manière dont son parcours peut influencer nos propres vies. Elle a prouvé qu'avec peu de moyens mais une volonté inébranlable, une seule personne peut apporter un changement monumental. Dieu nous appelle tous à être des porteurs de lumière, même dans nos moments de doute et de faiblesse, car c'est souvent dans nos épreuves qu'il forge notre foi et notre force intérieure. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Rejoignez notre communauté sur Mystère Divin, où nous explorons ensemble les histoires de ceux qui, comme Mère Teresa, ont fait de leur vie un message d'amour et de dévouement inconditionnel. Et surtout, n'oubliez pas de rester connecté jusqu'à la fin de chaque vidéo. Un message spécial vous attend souvent, une petite lumière divine pour guider nos cœurs.